Bienvenue à nouveau sur SMPL Build. Dans la vidéo passionnante d'aujourd'hui, nous avons 5 sponsors qui nous accompagnent pour transformer complètement ma BMW M3 E90 de 2009. Mais voici le défi, nous n'avons que 5 jours pour terminer cette transformation. J'organise une rencontre auto pour présenter cette transformation, mais ce serait gênant d'arriver avec une voiture inachevée. On a donc beaucoup à faire. Allons-y. Bienvenue dans ce deuxième épisode. On va commencer le covering, avancer au maximum et installer la lame avant spec ring. Ils nous ont envoyé 75 pieds de leur vinyle ultra brillant gris charbon candy. Il a un joli éclat métallique. Du coup, j'ai mon pote Pedro ici. Il va nous aider, il va s'occuper du covering comme d'habitude. Donc on va commencer. On doit démonter toute la voiture, la préparer, la nettoyer et commencer le covering. Pause sur le covering de la M3. Le gagnant de la Honda Fit est là. Je suis ravi de lui présenter sa voiture. Préparez-vous pour le prochain tirage qui approche. Allons le rencontrer et lui montrer sa voiture. Enchanté, mon pote. Bienvenue, félicitations. C'est très excitant. Juste derrière ce magasin, ta nouvelle voiture t'attend. D'accord, tu es prêt? Oui, monsieur, vas-y. Tu veux me suivre et jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air Absolument sombre, c'est fou. Vous êtes littéralement sans voix, les gars. Je n'arrive pas à y croire. C'est ta nouvelle voiture, tu en penses quoi? Allez, ouvre-la, regarde. Combien as-tu dépensé? 30 ou 3030 $? Mec, je t'ai trouvé une voiture, c'est ridicule. Vous avez tout fait. Oui, monsieur. Oui, c'est une voiture sympa avec un chauffage puissant, elle marche bien. Tu as le Bluetooth, donc ça devrait être une petite voiture sympa pour toi. Tu sais, je suis impatient de voir ce que tu vas en faire. C'est fou, j'ai fait un rêve. Vraiment. Ouais, avant que tu gagnes, tu avais rêvé que tu allais gagner. C'est arrivé, je crois. Ta première vidéo, vraiment, tu n'avais pas besoin de Matt Hope pour une raison. Et maintenant, tu es là, assis dedans. Exactement, tu es là, tu es assis dedans. Je suis dans le garage, je vois la M3. Oui, monsieur Jonathan, un mot pour les spectateurs, mon pote. Et mec, continuez à soutenir ce gars. Je pourrais être remplacé par n'importe lequel d'entre vous, c'est fou. Oui, monsieur, je vous remercie. Merci pour votre soutien et profitez de cette voiture. Oui, ça va me manquer. Je me suis beaucoup amusé avec cette voiture et à la construire sur la chaîne. Vous l'avez aussi vue en construction. Vous pourriez dire, Jonathan, restez à l'écoute. La prochaine arrive bientôt. J'espère que vous pourrez être ici à la place de Jonathan dans l'atelier. Avec les clés dans une seconde, allons chercher les clés pour toi. Voilà, les voilà. Quelle voiture conduis-tu en ce moment? Actuellement, les gars, je conduis toujours la voiture de mes parents, donc c'est pour ça que c'est tellement génial pour moi. Genre... Surtout, j'aime vraiment conduire une voiture manuelle. Mon père on a appris à conduire une manuelle ensemble et j'ai vraiment aimé ça. C'est fou que celle-ci soit aussi une voiture manuelle. Oui, monsieur. Donc, on passe d'une voiture de maman à une petite voiture assez cool, tu sais. Une voiture de tous les jours avec quelques modifications tasselles. Et je suis sûr que tous tes amis sont super excités quand tu arrives à l'école avec cette voiture. T'as 18 ans, c'est ça? 18 ans, 18 ans. C'est une bonne première voiture et je suis heureux qu'elle aille à quelqu'un qui en a besoin, surtout qu'il n'a pas de voiture actuellement. Donc, on peut lui offrir quelque chose de vraiment cool. Et c'est grâce à votre soutien, alors je vous remercie d'avoir rendu cela possible. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, on va aller remplir les papiers, régler tout ça. Et cette voiture sera officiellement à Jonathan et il va bientôt repartir d'ici avec une Honda Fit. Merci encore pour tout votre soutien. Soyez sages. Ne cale pas. Oh. Oh, ouais. Oh, ouais. Et elle s'en va, comme ça je pourrais pleurer. Oh, il a un petit... Oui, il l'a, c'est sûr. Et voilà, c'est fini pour le concours de la Honda Fit. Maintenant, retour à la construction de la M3.
J'ai juste laissé Pedro bosser de ce côté. Aujourd'hui, ça a l'air vraiment pas mal. On verra. Pas de spoiler. Je ne suis pas encore sûr, mais je pense y aller sans aileron. On a aussi remplacé l'emblème M3, mais l'ancien sera remis pour l'instant. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis fier de moi, j'ai fait ça. J'ai aussi enveloppé cette aile et Pedro a terminé, il m'a aidé à faire presque tout, mais j'ai fait une partie de l'aile. Donc c'est excitant. Je vous verrai demain. C'est un problème intéressant que nous avons avec cette voiture. Vous avez vu qu'elle a été peinte, mais vous n'avez pas vu à quel point ce travail de peinture est mauvais dans les détails. Ils n'ont pas retiré cette garniture, je crois qu'elle devrait être noire, pas assortie à la peinture. Donc cette garniture ici, cette baguette de toit, a juste été peinte directement par-dessus. Donc tout le joint en caoutchouc est complètement peint et collé au toit. Donc nous avons dû passer et découper très précisément et soigneusement avec une lame de rasoir tout le long du bord. Ici et maintenant, j'espère que cette pièce va sortir. Essayons de la faire glisser ici. Je crois qu'il ne nous reste presque aucun clip, c'est amusant. C'est terminé pour le 3e jour. Sans mauvais jeu de mots. C'est le lendemain matin, nous sommes en route vers JCC Custom très rapidement. Ils vont nous aider à fabriquer un nouveau support pour que l'échappement soit droit et bien positionné. Ainsi, il aura une belle apparence ce week-end. On commandera ces supports plus tard. Nous allons souder une patte du côté droit à la place de ce support cassé que vous allez voir dans un instant. Voici donc le système de support excessivement complexe pour les E90. Et vous pouvez voir ici que ça a lâché juste là. Donc ça pendait, ça tombait et ça causait toutes sortes de problèmes de désalignement. Un million de fois mieux. Monsieur, je peux en sortir quelques-uns. Très bien, messieurs. Merci. Un grand merci encore une fois au gars de JCC Custom. Nous sommes en route vers l'atelier. Ce gars va porter la caméra. Je pense que c'est plutôt propre, donc on va retourner à l'atelier. Nous devons retrouver Pedro là-bas. Il va nous aider à finir le covering et c'est tout. Cambry veut l'avoir. Je remercie ces gars de JCC Custom pour leur aide, merci beaucoup. Je leur suis éternellement reconnaissant pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté au fil des années. Pour tout ce qui concerne l'échappement, assurez-vous de les contacter pour tout ce dont vous avez besoin. Allez voir leur Instagram et cliquez sur le lien ci-dessous. Ils aident toujours les gens et font de bonnes actions et bien sûr ils me soutiennent toujours aussi. Alors assurez-vous d'aller leur montrer un peu d'amour, montrer un peu d'amour à l'équipe là-bas à l'atelier. Donc on retourne à l'atelier tout de suite. On fait plutôt de bons progrès jusqu'à présent. On travaille comme des fous pour essayer de finir ce projet. Ce week-end approche, on est déjà jeudi. Il nous reste environ 1 jour et demi pour terminer. On doit poser les roues, attendre les entretoises, finir le covering, installer la lame avant et quelques détails. On ne s'arrête jamais. Je me lève chaque jour à 8 heures. Je bosse, je fais du montage jusqu'à 23 heures, puis je retrouve Pedro à l'atelier après son travail et on bosse jusqu'à minuit. On répète ce rythme chaque jour. Donc c'est un vrai défi, mec, mais on s'amuse, on avance et ça fait partie du processus, tu vois. Donc je vous retrouve quand on sera de retour à l'atelier. Et on va continuer à bosser sur cette voiture.
On fait une pause dans le covering pour installer ce splitter avant Spec-Ring. Merci encore à Sega pour leur aide et leur sponsoring. Avec ce splitter avant en fibre de carbone, ils nous envoient aussi un diffuseur du même matériau qui n'est pas encore arrivé. Vous verrez tout sur Instagram dès que ce sera là, j'ai hâte. Ouvrons ce truc et voyons à quoi il ressemble. Oh la vache, c'est dangereux. Ce truc est tellement beau les gars, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. C'est la seule chose que je n'ai jamais comprise avec ces voitures. Le pare-choc avant a ses creux juste ici, donc ce splitter avant vient les combler. Petit essai rapide. Je veux dire, les boulons sont toujours là évidemment, mais ce splitter avant va vraiment compléter ce pare-choc comme il faut. La fibre de carbone sur cette pièce est superbe, avec ses conduits d'air de chaque côté qui pourraient aller jusqu'au frein. Ou simplement diminuer la résistance au vent sur le splitter avant pour éviter qu'il ne s'envole sur la route. Le pare-choc avant doit être retiré. Il était maintenu par quelques colliers de serrage et des vis auto-taraudeuses, ce qui est pratique pour le retirer, mais pas idéal pour fixer les choses solidement. On a retiré le pare-choc, puis on enlève les grilles et les feux de position latéraux qu'on va soit teinter, soit recouvrir d'un film. Ensuite, on enlève cette grille inférieure, très vieille, terne et grisâtre. Avec un peu de chance, ça va permettre d'assortir les grilles avant ici, et je pense que ça donnera un bon coup de neuf au pare-choc avec la nouvelle calandre noire et le nouveau splitter avant d'un modèle Spec-Ring. Donc, je suis vraiment impatient de commencer à finaliser ce montage. Je l'aligne aussi précisément que possible, je perce un tout petit trou avec ce minuscule foret. Et puis, si je me trompe, je décale simplement un peu. Et je vais juste faire ça d'un côté puis de l'autre. Ensuite, pour le reste, je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, vous avez vu comment j'ai fait ces deux premiers trous sur le côté. Ça va être un élément clé pour aligner tous les autres trous. On a simplement pris du ruban adhésif pour couvrir chaque trou, puis utiliser un peu de pâte ou un matériau similaire, comme du dentifrice. Il suffit de mettre une goutte dans le trou. On va mettre les vis dans chaque trou lentement, puis on va les visser. On va appuyer dessus, puis on va essayer d'obtenir le trou de cette façon. Désolé, nous sommes de retour au 5e jour. La caméra s'est éteinte, la carte SD était pleine et nous installons l'avant. Le splitter. D'accord, le splitter est en place. On a juste dû acheter ce petit jeu de douille qui comprend la clé Allen ici sur ce tout petit cliquet pour qu'on puisse le passer en dessous. Il y en a 4 ici. Ça doit aller en dessous une fois que tout est bien fixé et tu peux passer en dessous avec la clé Allen à cliquet. Ça devrait vraiment bien rendre. Je suis vraiment content. Ça s'adapte super bien à ces pièces de finition. Comme tu peux le voir, on a commencé un essai dessus et voici la moulure de l'appui de fenêtre. On a masqué l'arrière avec du ruban adhésif. Ceci n'est que la première couche, donc on va probablement tout peindre en noir. Comme tu peux le voir, on a déjà enlevé l'ancienne peinture du caoutchouc, mais la plupart étaient vraiment fragiles, donc ça a commencé à s'effriter. Je veux vraiment en commander des nouveaux, mais encore une fois, on est pressé par le temps, donc on va essayer de gratter ça ici. On va poncer ça, le rayer un peu, puis le peindre avec quelques couches de peinture et d'après noir brillant. Essayons de régler cette sale situation et de tout nettoyer.
Donc il avance bien ici. Comme vous pouvez le voir, on a commencé le toit, le capot est découpé et il a l'air incroyable. Vous avez vu le dernier extrait? C'était un peu désordonné, mais on a réussi à gérer, on s'en est sorti. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de voir tout ça assembler, ça avance vraiment vite. Pedro termine la pose du covering sur le toit. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous reste encore pas mal de travail ici. Il nous reste encore à poser le pare-choc, à poser le covering sur le pare-choc, à poser le covering sur le pare-choc arrière. On doit finir de poser le covering sur le toit et installer les roues, mettre les élargisseurs de voie, mettre les écrous de roues. Donc, il faut remettre tous les moulures en place. Il nous reste encore des choses à finir ici. Merci d'avoir regardé. J'espère vous retrouver ce week-end. Salut!